Alors je m'appelle Thomas, je suis enseignant en mathématiques en collège-lycée, j'ai 26 ans et je réside à Nice. En étant prof de maths, j'ai aussi beaucoup travaillé l'été en tant qu'animateur. Je travaillais pour un grand groupe de village vacances. Et j'ai aussi, il n'y a pas longtemps, découvert une petite passion qui est la photographie. Ce qui me plaît dans la photo, c'est vraiment poser. J'aime beaucoup aussi on va dire le luxe, l'ambiance qu'il peut y avoir dans les bâtiments et les soirées de luxe. Mais vraiment, je ne quitterai pas mon emploi de professeur. Ça me plaît beaucoup trop de travailler avec les enfants. Alors, si je devais me décrire en un mot, ça serait vraiment spontanéité. Je suis quelqu'un d'assez imprévisible. Je peux directement décider de faire telle chose ou telle chose là, comme ça, d'un coup, sur un coup de tête. Dans la vie, je suis quelqu'un de sportif, très sportif. J'ai commencé un petit peu par la salle de sport, etc. Et je me suis rendu compte que j'aime beaucoup plus les sports avec un environnement, que ce soit la montagne, que ce soit la plongée sous-marine. Alors mes passions ou ce qui me motive vraiment dans la vie, c'est déjà je dirais les voyages. J'ai eu la chance de voyager dans quelques pays déjà. Dernièrement là je reviens de Séville et de Croatie, j'ai vraiment adoré. Et là j'ai un voyage à venir qui serait aux États-Unis, donc à Los Angeles en octobre. Et pourquoi pas mon rêve depuis gamin, l'Islande en avril. Ce qui me plaît dans les voyages, c'est vraiment la découverte de nouvelles cultures, vraiment le paysage naturel. Je suis fan de tout ce qui est cascade, montagne. Donc après j'avais un rêve quand j'étais petit, c'est de voir les 7 merveilles du monde. Pour moi j'en ai vu qu'une seule. J'espère pouvoir continuer à étoffer ce rêve. Et après, si on parle un peu du milieu professionnel, pourquoi pas avoir la chance de travailler avec une grande marque. Après, c'est vraiment pas la célébrité qui m'attire, c'est plus me dire ouais, moi j'ai pu collaborer avec telle ou telle personne, tel ou tel photographe. Pourquoi pas aussi avoir peut-être sur les réseaux sociaux une communauté assez importante pour pouvoir en vivre un petit peu, pouvoir communiquer avec eux et pourquoi pas travailler grâce à ça. Alors pour ma partenaire idéale, alors déjà moi j'ai pas de critères physiques particuliers, j'ai pas un type ou un genre de fille. Après c'est vrai que je fais presque 1m85 donc on va dire la taille c'est quelque chose qui est important. Moi c'est vraiment au feeling quoi, ça plaît pas, ce qu'elle dégage, son rire, sa manière de parler. Évidemment pas quelqu'un de triste, je veux quelqu'un qui rigole, qui soit content d'être là, content d'être avec moi. J'aimerais vraiment quelqu'un, moi quand elle rentre dans une pièce, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait cette espèce d'aura, que les regards soient tournés vers cette personne, en tout cas le mien. Et ça suffirait amplement. Ce que j'attends de ma relation, c'est vraiment l'authenticité et la confiance. Être avec quelqu'un qui se confie à moi, qui me fait confiance aussi. Si on peut avoir les mêmes centres d'intérêt, c'est parfait, autant au niveau du sport qu'au niveau des voyages. Donc c'est partager plein de moments, ça peut être du camping, ça peut être n'importe quoi, du sport, des activités physiques, des activités qui sortent de l'ordinaire, un tour en montgolfière. Rien que l'idée en fait lui plairait et directement elle me suivrait là-dedans. Voilà, c'est ça un petit peu que je recherche. C'est un mélange, on va dire, d'une personne qui est superficielle dans le sens où elle aime bien prendre soin d'elle et en même temps une personne qui ne tombe pas dans l'excès justement d'être trop maquillée ou qui ne va pas faire telle ou telle chose par rapport au regard des autres ou l'image qu'elle renverrait. C'est voilà, un petit mélange de on s'aime beaucoup mais en même temps on s'en fiche de la vie des autres et on est bien comme on est. Alors pour le mot de la fin, je dirais qu'on va dire en amour comme dans la vie, du moment qu'on a trouvé quelque chose, parfois c'est pas vraiment obligatoire de continuer à chercher. Ce que les gens appellent les petites choses, c'est parfois les choses les plus importantes. Se recentrer parfois sur l'essentiel, c'est quelque chose de très important. Et si tu es là, dehors, en pleine nature, n'hésite pas à venir me voir et à me contacter ici sur les fenêtres qui vont apparaître.